Bienvenue à tous et à toutes aux entretiens Lire pour triompher, des entretiens qu'on vous propose à l'occasion de la 27e édition du Salon international du livre d'Alger qui coïncide avec le 70e anniversaire de la glorieuse Révolution et qui met à l'honneur cet héritage historique. Nous avons donc aujourd'hui le plaisir d'accueillir Madame Eid Ahmed Kalima. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci beaucoup. Donc, vous êtes écrivaine et enseignante-chercheuse à l'université. Pour commencer, votre ouvrage « Les crimes de guerre de la France en Algérie » de 1830 à 1847 met en avant ou met en lumière les crimes de guerre de la France durant cette période-là, la première phase de la conquête. Donc, quels sont les principaux messages que vous espérez transmettre aux générations actuelles et aux futures générations à travers votre travail? Merci pour l'invitation. Crimes de guerre de la France en Algérie, donc comme vous l'avez précisé, je suis universitaire, je travaille dans le domaine de l'analyse du discours. C'est la première fois que je m'aventure dans l'histoire de la conquête. Je voulais, en m'appuyant sur des travaux académiques sur la conquête de l'Algérie dans les écrits de militaires français, m'adresser à un public beaucoup plus large, constituée de nouvelles générations, génération d'indépendance, la génération actuelle, génération dite génération du numérique, mais aussi la génération des jeunes vivant en Algérie et vivant en France, parce que la diaspora, si on prend en considération la diaspora, les jeunes sont nés en France, mais ils restent attachés au pays. Donc moi j'ai voulu lever le voile sur une période très très sombre de l'histoire de l'Algérie, l'histoire de la conquête, et encore une fois le livre illustre parfaitement la complexité de cette épineuse question de la mémoire qui est directement liée à l'origine de la violence coloniale, parce que il faut le dire, en espace de 15 ans, l'Algérie a connu un déclin, un déficit démographique allant de 40 à 58%. Donc on n'a pas les statistiques exactes parce que ça remonte au 19e siècle, mais c'est-à-dire l'essentiel pour moi est de remonter le temps et d'amener le lecteur à se situer dans cette réalité historique, car aucune conquête n'a été aussi longue, aussi épouvantable, affreuse. Les 15 ans de guerre, c'est une souffrance et c'est, comme je crois l'avoir déjà dit, un déclin démographique important. Alors les enfumades et les razzias que vous citez dans votre œuvre sont des exemples terribles des méthodes utilisées par l'armée française. Selon vous, pourquoi ces pratiques restent-elles méconnues, peut-être même minimisées dans le discours historique dominant aujourd'hui? Bon. Au fait, la conquête a été terrible. D'ailleurs, Victor Hugo parlait de l'armée rendue féroce par l'Algérie. J'ai même été effrayée par les massacres, les razzias, les enfumades, le pillage, notamment le pillage du trésor de la Casbah en juillet 1830. Et là, encore, le livre aborde cette première phase et revient bien entendu sur les 500 000 morts jusqu'à 1 million, sur une population de 3 millions seulement, de 3 millions. Les récits que j'ai consultés sont effroyables, le bilan est très lourd, et cette période, je ne sais pas, il y a eu des travaux sur la conquête et la colonisation de l'Algérie, mais les historiens n'ont pas
pris en considération cette phase de 1830-1847 qui correspond avec la reddition de l'Émir. Et ils n'ont pas compris pourquoi il y a eu reddition de l'Émir. En fait, c'était pour sauver les tribus du massacre, parce que les massacres étaient affreux. Hein. Il y a eu des enfumades, donc des massacres, un déclin démographique. Donc, ce n'est que dernièrement, quand l'Algérie a restitué les 24 crânes de combattants algériens, qu'on a commencé à parler de l'enquête, parce que ils coupaient les têtes des combattants et les exposaient au niveau du musée de l'homme à Paris. Voilà. Donc il fallait revenir au début. Hein, et dire et parler effectivement à l'origine de la violence, parce que c'est l'origine de la violence 1830-1847 qui explique tout le reste, ce qui s'est passé après avec le 8 mai 45 et la guerre de libération nationale du 1er novembre. Donc on ne s'intéresse pas beaucoup peut-être à cette période-là. Oui, on ne s'intéresse pas beaucoup à cette période, je ne sais pas, peut-être manque de moyens ou de références documentaires, hein, parce que moi j'ai travaillé, j'ai consulté les archives en France et en Algérie pour pouvoir écrire ce livre et pour pouvoir écrire sur cette période effectivement. Très bien. Donc en tant que spécialiste de l'analyse des discours politiques et médiatiques, comment percevez-vous l'évolution du discours sur les crimes coloniaux dans les médias contemporains? Bon, les crimes coloniaux, maintenant, écoutez, on l'a toujours dit, l'Algérie et la France ont deux imaginaires différents. Parce que côté français, vous avez un imaginaire qui est fondé sur la conquête de l'Algérie et sur l'Algérie française. La perte de l'Algérie française est une douleur pour les Français. Et spécialement à l'heure actuelle, la droite française et tout le discours pour parler du rôle positif de la colonisation en Algérie. Mais en Algérie, non. C'est-à-dire, on revient sur cette notion de nation, effectivement. Hein. La nation algérienne existe avant même l'arrivée des Français. Hein, il y a bien entendu des preuves qui le prouvent, mais en même temps le djihad dont on parle à tout propos n'est qu'une guerre défensive, c'est-à-dire s'il y a eu résistance de la population et s'il y a eu tant de massacres, c'est parce qu'il y a eu une résistance très forte de la part des tribus, de la part de l'émir Abdelkader côté centre, côté ouest, et de la part de Ahmed Bey côté est. Donc vous voyez, nous avons affaire vraiment à deux imaginaires différents, mais encore une fois, cette notion de nation est à creuser, parce que il y a eu effectivement des tribus qui se sont défendues contre le colonisateur pour préserver leur religion, leur langue, leurs biens, leurs pratiques culturelles, leur civilisation, etc. Comment voyez-vous l'intérêt des chercheurs étrangers sur la colonisation algérienne ? Est-ce suffisant? Est-ce impartial? Ou y a-t-il des aspects négligés? Non, en fait, côté français, il y a eu quand même des travaux sur l'Algérie. Spécialement sur la guerre d'Algérie. Vous avez celui qui est connu à l'heure actuelle, c'est Benjamin Stora, qui s'intéresse beaucoup à l'Algérie, parce que c'est un pied noir qui est né à Constantine. Il a remis un rapport sur la colonisation de l'Algérie, mais il n'a pas mentionné les crimes de guerre.
Vous voyez, il y a toujours, je ne sais pas, un déficit, c'est-à-dire à chaque fois, il parle de la période, mais il ne parle pas des faits, des de crimes. la vérité. Voilà. Il faut rétablir justement, il faut rétablir cette vérité historique. Donc il y a Benjamin Stora, il y a Jacques Frémaux, donc Julien. Il y a eu des travaux. Côté maintenant algérien, donc il y a eu des travaux de la part de Mahfoud Kadash, hein, Mustafa Lechaf. Mais les historiens à l'heure actuelle se sont intéressés à la guerre d'Algérie. Focaliser beaucoup plus sur la guerre de révolution sur la guerre d'Algérie et non pas bien entendu sur la conquête. Voilà. Très bien. Donc la préservation de la mémoire, elle est essentielle. Elle est essentielle pour comprendre l'histoire, pour renforcer la compréhension de l'histoire pour les générations futures. Quels sont les moyens les plus efficaces pour justement perpétuer l'héritage de la guerre de libération et de toute l'histoire en général? Écoutez, si les Algériens à l'heure actuelle connaissent mieux la guerre d'Algérie, c'est parce qu'il y a eu aussi des films sur la guerre d'Algérie. Qui ne connaît pas la bataille d'Alger? Qui ne connaît pas l'opium et le bâton? Les enfants de la Casbah. Vous voyez, hein? Moi personnellement, j'attends avec impatience le film sur l'émir Abdelkader, sur le parcours de l'émir Abdelkader, qui est fondateur de l'État algérien moderne que nous connaissons. Hein? Vous voyez. Donc, effectivement, donc, par rapport... il y a des gestes comme ça, symboliques, c'est-à-dire par rapport à la mémoire, hein, côté français, rendre hommage aux travailleurs assassinés le 17 octobre 61, parler récemment de la responsabilité militaire française dans l'assassinat de Habib el-Mehdi, mais ça ne suffit pas. Hein? Donc il faut il faut ouvrir les archives, il faut lire les archives, hein, pour pouvoir tourner la page sans la déchirer, bien entendu. Très bien. En parlant des archives, c'est crucial pour la rédaction et la réécriture de l'histoire, notamment pour inciter à une reconnaissance plus large des atrocités qui ont été commises dans le temps. Donc, quel est le rôle des archives dans le processus et dans l'évolution du discours historique, encore une fois? On ne peut pas travailler sans documents, donc les archives, non, on ne peut jamais travailler sans les documents historiques. Hein? Donc, vous savez, il y a les archives côté France, mais aussi les archives côté Algérie, hein, parce que moi-même, j'ai travaillé sur le fonds maghrébin de la Bibliothèque nationale. J'ai travaillé aussi sur les archives qui se trouvent au centre diocésain à Alger. Hein. Donc, il faut lire les archives et aussi essayer de croiser les regards. Hein, parce que l'histoire avec un grand H doit s'écrire en toute objectivité. Hein. C'est vrai, il y a l'amour de la patrie, mais il faut bien entendu être sûr des faits et des dates, etc. Donc, effectivement, les archives, on ne peut jamais écrire l'histoire sans documents et sans archives. Comment pensez-vous que votre ouvrage et d'autres ouvrages similaires aux vôtres influencent la perception collective des crimes de guerre commis par la colonisation? Écoutez, mon ouvrage vous savez, moi, ce que je n'ai pas fait, c'est montrer les images, parce que eux, il y a des discours et des images. Les images sont atroces. Vous avez choisi de ne pas voilà. pas les montrer exprès? Absolument. Mais au niveau des archives, on trouve aussi des images, on trouve des dessins. Je vous assure que c'est atroce. Hein. Bon, donc pour revenir à votre question, mon ouvrage participe, bien entendu, à rétablir un petit peu la vérité historique, hein, mais il y a certainement d'autres ouvrages et je vais peut-être écrire d'autres ouvrages pour compléter ce qui doit l'être en toute objectivité. Très bien, merci beaucoup Madame Aïd Dahman de nous avoir accordé cette interview. Avec plaisir. C'était un plaisir et merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis jusque-là et à très bientôt.